petit outfit check parce que moi je peux pas me le faire. Voilà ma tenue. J'ai le cul nu du coup. Je sais pas si ça se voit beaucoup, mais moi je vois rien de toute façon, donc je peux pas voir plus haut que ça. Non. De toute façon, est-ce que c'est pas comme ça que les gens vivent ici? Un peu plus à l'aise, un peu plus libre. C'est ce qu'on va faire. Allez, on y va. Bon les amis, je suis désolée. On a loupé le lever de soleil, mais par contre, regardez, dès le matin, ils ont mis des offrandes. Je trouve ça incroyable. Elles sont là. Ça sent bon l'encens, c'est génial. Il est 6h du mat et regardez, ils ont fait des offrandes. Je vous jure, ça sent tellement bon. Il y en a partout. J'adore. Il y a une devant là. J'adore ce pays. Ces petites offrandes, on les appelle kanangsari. Elles sont fabriquées à la main à partir de feuilles de palmier tressées, puis remplies de fleurs, d'encens et parfois de nourriture, de bonbons ou même de cigarettes. Et si elles sont si différentes, c'est parce que chaque offrande est préparée avec une intention. Les fleurs représentent différentes directions et différentes divinités de l'hindouisme balinais. La nourriture symbolise le partage et l'encens est censé porter les prières vers le monde spirituel. Ici, les offrandes ne servent pas seulement à demander quelque chose, elles servent surtout à remercier, à exprimer de la gratitude envers les dieux, les ancêtres et les forces qui, selon les croyances balinaises, participent à l'équilibre du monde. Ce que je trouve fascinant, c'est que ces gestes font partie du quotidien. Ils prennent quelques minutes chaque matin comme un rappel que même dans les journées les plus ordinaires, il y a toujours quelque chose à honorer. J'allais ranger la caméra, mais en fait je me suis dit ça peut être cool aussi de vous montrer à quoi ça ressemble le matin. Il y a grave de chiens errants ici. Il y en a un peu partout. Les rues sont calmes, mais il y a des commerces qui sont toujours ouverts et d'autres qui sont en train d'ouvrir. Ça sent trop bon, putain. Ça sent la pâtisserie. À la base, je voulais qu'on aille voir le lever de soleil ensemble. Mais vu qu'il est déjà levé depuis bien longtemps, je m'en étais pas rendu compte vu que je m'en suis pas aperçue vu que j'avais les rideaux tirés. Mais on va aller voir ça. Hein. On va quand même aller sur la plage. Ah, Barney, regardez. On y est. Je me suis faite accoster pour le surf, donc là-bas. On m'avait prévenu que sur les plages, on t'accoste pas mal pour te dire oui, truc de surf, nanana. Donc lui, il m'a dit 350 $. Je vérifierai plus tard quels sont les prix. Et là, on dirait une sorte de cérémonie. Et là-bas, il y a tellement d'offrandes. J'ose pas trop les filmer, ils sont en plein dedans. Et là, je sais pas si vous allez voir, on a plein d'offrandes posées. J'aimerais bien voir comment ils les font, genre qu'est-ce qu'ils mettent dedans et tout. J'ai trouvé un petit café. Il a l'air si bon. C'est chez Beckett. Je suis épuisée. Il y a moyen que je rentre faire une petite sieste. Je suis choquée, je pensais pas faire ça un jour. Du coup, je vais enjoy mon café et on se retrouve. Facilement. Et Dieu merci, il n'est pas allé me voir, il est allé voir une autre meuf. Mais j'ai vu qu'il a hésité. Et je pense que ma posture m'a sauvée. Il est allé voir une autre meuf qui était genre de pouf devant moi. Et la meuf, elle s'est cassée tout de suite après. Elle a grave fait genre ah ouais non, je vais y aller. La pauvre. Je pense qu'elle voulait pas tarder, mais du coup elle s'est cassée plus tôt parce qu'il est venu. Et en fait, ce vieux charreau, il retrouve son pote là face à la plage. Et en fait, ils étaient en mode chasse, les deux. Ils attendaient de trouver une meuf pour aller la draguer. Bon, je sais pas pour quelle raison, est-ce qu'il a de sombres desseins ou pas. Mais en tout cas, ils étaient en mode chasse. Et j'avoue que ça me dégoûte un peu. Mais c'est pas le fait qu'ils soient en train de parler aux meufs, genre je trouve ça bien. Là-dedans, il y a quand même un truc qui est bien, c'est que le gars va draguer des gens dans la vraie vie. Enfin, je pense que c'est bien de rappeler que ça existe encore. C'est cool. C'est cool d'aller voir les gens dans la vraie vie, aller vers les autres. Mais c'est juste que là, en fait, il allait pas vers une personne parce que cette personne l'intéressait.
il allait vers la personne parce que je pense qu'il l'a trouvé jolie. Allez, ça marche pas, bah allez, la suivante. Et moi, c'est plus avec ça que j'ai un souci. Parce que du coup, je l'ai vu faire ça avec 3 meufs. Il y en a une qui l'a commencé à suivre, il discutait avec elle. Bon, elle n'était pas réceptive, il a lâché, il est allé voir une autre. Et ensuite, il est passé devant moi avec son pote. J'ai fait en sorte de tourner la tête parce que c'était hors de question qu'il vienne me parler. Je l'aurais rembarré violemment. Enfin, violemment. Je l'aurais juste dit en mode genre... Allez, ciao. Non, merci, non, merci. Mais ouais, non, j'aime pas trop ça. Je me dis c'est ouf parce qu'en fait, on est sur la même planète et on peut être dans des mondes tellement différents. Genre, moi, je suis tellement pas dans ces délires-là. Même, là, la vidéo que je regardais hier avec tous les touristes qui foutaient la merde, il y avait des interviews de touristes à Bali. J'étais choquée. Tellement superficiel, tellement... Il y avait un gars qui était en mode ouais, à chaque fois que je viens ici, les meufs sont à poil et je leur demande d'enlever leur stif et elles les enlèvent, c'est la régalade. Je sais pas... Enfin, c'était grave ce truc de on consomme bêtement et sans profondeur. Parce que je vais pas... Enfin, on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour juger, ok. De toute façon, ça sert à rien de juger, on sait pas pourquoi les gens font ça et vivent ça, mais c'est juste que, je sais pas, je suis un peu mal à l'aise, je pense, avec les gens qui manquent de profondeur, qui sont beaucoup en superficialité. Ils font ce qu'ils veulent, mais juste, voilà, moi je suis pas très à l'aise avec ça. Du coup, quand je vois... Après, enfin, je pense que je dois le faire aussi sur certaines choses. Hein. Mais... En tout cas, pour le dating, le fait de voir... Après, je pense que sur les applications, c'est un peu la même chose, mais là, de le voir en vrai, en mode genre, le gars, il est là en mode chasse. Bof. J'ai pas trop aimé. Mais bon, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont comprendre. Putain, ça fait 35 minutes qu'on parle. Bon, allez, je vous laisse. On verra ce qu'on fait sous peu. Bisous. On va aller surtout à l'ATM, retirer de l'argent, ensuite acheter une carte SIM, ensuite aller au marché ou dans une rizière. Je sais pas encore. On verra. Donc j'en profite aussi pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est fou parce que le niveau de drague ici, c'est quelque chose. Enfin, je vois qu'il y a plein de gars genre, qui s'arrêtent, qui te regardent, qui vont venir te voir, que ce soit des locaux ou pas. Même si je trouve quand même que les locaux sont plus respectueux. Il faut vraiment faire hyper attention. Il y a tellement d'offrandes comme ça au sol. Allez, on va venir ici après. C'est une zone touristique. Sincèrement, je pense qu'on n'achètera rien là-bas parce qu'on n'a pas envie de se faire fouiller. Mais on ira voir. Je suis allée à un distributeur, c'est Maybank à Canggu. Si vous voulez, je vous mettrai l'adresse. J'ai vu qu'il n'y avait pas de frais, qu'il était bien noté, bien réputé. Et j'ai retiré sans problème. Juste, c'est pas ultra clair, on comprend pas tout. Donc, bon. Enfin, après, moi je pensais qu'il y avait un truc spécial à sélectionner, mais non, c'est juste comme partout, tu mets ta carte et t'attends les indications. Quoi. Parce qu'au début, j'ai vu un truc, j'ai cliqué dessus et en fait, ça me demandait un QR code. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Et en fait, il y avait juste à rentrer la carte. Quoi. Mais le gars, il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. Je suis choquée, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment très très humide. En fait, c'est pas pour me déplaire, mais je suis pas encore habituée. Allez, on va continuer l'exploration. Et bien, on est parti pour le fameux Love and Shore. Avec toujours tout ça au sol. Let's go! Je suis partie chercher une eSIM et au final le vendeur n'était pas là, donc je vais repasser tout à l'heure en attendant de faire un petit tour. Je crois qu'elle m'a dit à 4h il sera là, donc on va faire un petit tour ici.
faire un tour, mais on m'a dit que c'était pas une super idée apparemment de venir acheter ici parce que c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs. De toute façon, je pense que plus ça a l'air touristique et plus c'est cher. Faut pas se poser plus de questions que ça. Bon, il y a beaucoup de choses à voir, mais rien qui m'intéresse. Il y a un photo studio en haut. Il y a d'autres trucs. On y va, on y va pas. La flemme. Là-haut, il y a un petit passage. J'ai un peu la flemme. Bon, je repasserai si j'en ai envie, mais j'en ai pas envie là. Surtout, j'ai pas envie de faire du shopping. Du coup, j'allais dire, je sais pas ce que je vais faire. J'étais en train de me dire que je pourrais. Apparemment, il y a des rizières pas très loin, mais là, avec la chaleur. Donc, peut-être regarder les magasins aux alentours, peut-être aller chez la personne que j'ai trouvée pour les ongles pour voir si elle prend des rendez-vous et quand. Et à 14h, je repasse pour faire le film. Voilà. D'ailleurs, les sims, vous ne faites pas avoir. Hein. C'est hyper cher à Canggu. Je pense que à peu près le vrai prix d'une eSIM, on va dire, d'un HTAOT pour un mois, c'est 150K. Et j'ai vu qu'il le faisait facilement à 250, 300K. Donc je vais aller tenter l'endroit, j'y retournerai plus tard. Et je vous dirai ce qu'il en est. Mais déjà, les prix étaient affichés. J'avoue que j'ai pas regardé là, mais sur internet j'ai regardé, les prix étaient affichés à 200K. Donc, on va négocier, hein. On va demander best price, please. I pay with cash. On va tenter le truc. Regardez-moi ces fleurs magnifiques. Qu'est-ce que c'est beau. Pas si beau que toi. Voilà, donc il faut qu'on trouve, des trucs pour les ongles. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que je vais faire, donc je vais devoir réfléchir à ça. Est-ce qu'on fait un cat eye? Est-ce qu'on fait un BIB? Est-ce qu'on fait une total nail art? J'avoue que en fait c'est tellement pas cher ici que je me dis vas-y, je vais peut-être me faire un full nail art. J'en ai jamais fait de ma life. Et c'est trop bien parce qu'en fait je trouve que ici c'est l'endroit parfait si tu as envie de prendre soin de toi et que tu as un petit budget. Et du coup là je pense que c'est plus ce que je vais faire cette semaine. Donc, voilà, visiter ce que je peux et prendre soin de moi. Moi qui déteste les massages, je pense que je vais prendre un massage drainant. Parce qu'avec la chaleur franchement, je me dis ça va pas faire de mal. Et je suis sûre que ici, je vais pouvoir, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ici je vais pouvoir réussir à avoir une meilleure expérience de massage qu'au Maroc, parce que le seul vrai massage que j'ai fait c'était au Maroc, j'ai très très mal vécu. Ça a été horrible, 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 horrible. En gros, j'étais partie avec une amie au Maroc et elle m'a demandé est-ce que je serais chaude pour faire un massage, tout en sachant qu'elle me disait ouais, je sais que t'aimes pas trop ça, que c'est pas trop ton délire, mais est-ce que tu veux pas au moins essayer et on voit ce que ça donne. J'étais en mode mais vas-y, franchement, massage et hammam, je suis partante, j'aime bien faire des expériences, même
même quand c'est pas trop mon truc. Donc on y est allés toutes les deux, et tout se passait bien, bien. Faut pas avoir peur du frottement, quoi. Ça y est pas. Donc j'avoue qu'en vrai, en vrai, je l'ai pas bien vécu. Bon, faut que j'arrête de mentir, j'ai juste tout mal vécu. En gros, en fait, de base, j'aime trop les hammams, sauna, tout ça. Mais en fait, là, le truc, c'est que c'est la première fois que j'en fais un vrai avec des gens. Et le truc, c'est que ils te frottent, mais ils te frottent tellement, ils te lavent l'âme, ils te lavent ton âme tellement ils te frottent. Et le truc, c'est que je suis quand même assez sensible. En plus, ça m'avait fait tellement mal qu'on me frotte aussi fort. Et ensuite, la partie hammam, en fait, c'est genre, elle te met des produits, tout ça, elle te laisse dans le hammam. Et le truc, en fait, c'est que au bout d'un moment, j'ai l'impression d'angoisser parce que l'air est tellement chaud que j'ai l'impression que j'arrive pas à respirer. Et je me rappelle que j'étais en énorme angoisse et je me dis, allez, tiens encore. Enfin, en gros, comme quand je suis en train de faire un malaise et que je suis en mode genre, non, Olivia, tu peux le faire. Là, tu vas pas faire un malaise là, tiens encore un peu. C'était la même chose, sauf que là, j'étais censée me détendre. Et ensuite, on arrive à la partie massage. Déjà, je vois la tête des meufs. Il y en a une, je la sens bien. Et l'autre, elle me fait peur. Mais vraiment, elle dégage un truc très désagréable. Mais je suis en mode genre, non, Olivia, c'est toi qui fais des filles. Je fais pas attention. Et bien, j'aurais dû m'écouter. Et j'aurais dû demander à ma pote d'échanger parce qu'elle me mettait tellement mal à l'aise. Je sais pas comment dire, mais elle dégageait quelque chose qui m'a mise très mal à l'aise. Et j'aurais dû dire à ma pote, viens, on échange. D'autant plus que ma pote a été déçue de son massage. Elle m'a dit que c'était trop doux. Et moi, ça a été trop fort et elle m'a fait super mal. Enfin, le truc, c'est que comme j'ai pas de culture des massages, je sais pas si ce qu'elle m'avait fait, c'était ok ou pas ok, je vous raconte. En gros, elle me fait le massage, déjà elle me fait hyper mal, elle va hyper fort. On était en maillot de bain, moi je voulais pas enlever le haut de mon maillot de bain. Elle s'est foutue de ma gueule, elle s'est moquée de moi avec sa pote. Enfin, elle parlait, elle à sa pote elle répondait pas. Elle a rien dit, tu vois, genre je pense qu'elle était gênée. En vrai, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti hyper gênée de ce que l'autre folle lui disait. Donc elle répondait pas et elle se tournait un peu quand elle lui parlait. Mais ça s'entendait en fait au ton qu'elle employait, aux mots qu'elle employait, qu'elle était en train de se foutre de ma gueule. Et elle m'a enlevé de force le top de mon maillot alors qu'il y avait du non. Donc j'ai pas trouvé ça très sympathique. Enfin, ça pourrait même être comme une agression en vrai en fonction de mon bain. Donc bon, je l'ai très mal vécu. Et en fait, le truc, c'est que pendant le massage, donc elle me fait le massage, tout ça. Moi, j'avais les mains au niveau de ma poitrine, elle me forçait à les enlever, donc pareil, j'ai très mal vécu aussi. Tout en sachant que je suis assez pudique. En fait, le truc, c'est que j'ai aucun problème à montrer mon corps tant que j'ai au moins des sous-vêtements ou au moins un maillot. Il n'y a pas de souci. Vraiment, enfin, après, en fonction de la situation, je peux être gênée, mais globalement, c'est ok. Ça me gêne pas trop. En général, être en maillot, c'est une gorge culotte. Mais par contre, enlever ça, c'est trop pour moi. Je sais qu'il y a des femmes qui sont plus à l'aise avec ça. Moi, c'est pas du tout le cas. Elle m'a grave pas traité. J'ai très mal vécu. Et pendant le massage, elle m'a fait craquer les orteils. Je trouve ça horrible. J'ai très mal vécu. C'était atroce. Vraiment la sensation très désagréable. Je n'ai jamais craqué les orteils. Elle m'a enfoncé les doigts dans les yeux, donc j'avais les yeux fermés. C'est là où ça commence à devenir bizarre. Elle m'a fait fermer les yeux et en fait elle m'a mis ses doigts comme ça dans les yeux. Et du coup je me suis dit bon c'est peut-être une technique d'acupuncture que je ne connais pas. Enfin, j'ai essayé de trouver des excuses je pense au moment tellement j'étais choquée et je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est moi qui dois pas connaître le truc et tout. Elle m'a fait hyper mal et il faut savoir que j'ai vu flou pendant 1 heure après ça. Et j'ai pas osé le dire parce que j'avais peur de représailles ou quoi. Enfin, que ce soit vraiment une ouf, tu vois, la meuf. Et elle m'a mis ensuite son doigt dans mon nombril. Déjà, qui fait ça? Qui de normalement constitué fait ça? Et elle a frotté. J'aurais tourné comme ça, comme une ouf. Bref, c'était atroce, c'était terrible. Je l'ai très mal vécu. J'ai passé un très mauvais moment. Ça m'a traumatisé des massages. Déjà que j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on me touche. Alors là, et j'aimerais bien du coup changer ça et faire en sorte de vivre une nouvelle expérience. Et je suis sûre qu'à Bali, je vais pouvoir changer ça. Je vois en fait que les gens sont tellement
doux dans leur manière d'être, dans leur comportement. Que je pense que ici ça doit être des massages assez légers, assez doux. Et moi c'est tout ce dont j'ai besoin, pas plus. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Mais avant de commencer par un vrai massage, je pense que le massage drainant, ça peut être pas mal. Bon, j'arrête de parler. On va chercher, je sais même pas où je vais, faut chercher le truc des ongles. Du coup les amis, on va tester mon premier plat baliné. C'est chez le Warung Jaba. Ça m'a coûté 2,50 et j'ai pris une boisson qui va arriver à 2,50 aussi. J'ai hâte de tester. Je suis en train d'essayer d'apprendre la caméra. Il faut que j'envoie un message à la meuf pour les ongles. J'ai oublié. Bon appétit, les amis. C'est des poivrons farcis. Je sais pas que je vous montre dans le plat. On dirait un peu les plats qu'on mange dedans. Qu'on a goûté dans l'avion et c'était délicieux. Je me liquéfie là. Il fait tellement chaud. Et évidemment j'ai choisi un endroit sans climatisation. C'est ouf parce que à la base, je m'en fiche de la clim, d'être à l'intérieur. Et depuis, je sais pas, un an ou deux, ça commence à être un truc pour moi. Donc je me demande, est-ce que c'est peut-être le prendre de l'âge? Hey. Là, je me suis roulée dessus par un camion. Je suis épuisée, mais épuisée. Je sais pas si ça se voit, mais regarde-moi cette tête d'épuisement. Je suis allée faire mes ongles et j'ai failli m'endormir pendant la prestation. J'étais en train de lutter parce que je me suis réveillée donc à 2h du matin. Je n'ai pas réussi à faire de sieste. À chaque fois je rentrais et j'arrivais pas à dormir. Après je rentrais pas hyper longtemps. Mais du coup regardez-moi ça. Mais quelle merveille. Quelle beauté. Dites-le. Juste un peu deg parce que c'est court. Ils étaient hyper longs. Là, c'est beaucoup plus court. C'est joli, mais j'aurais fait plutôt un cat eye plutôt que ça si j'avais su que c'était aussi court. J'avais grave des ongles de sorcière ultra longs. Et je pense qu'en fait, avec ça aurait été mieux d'avoir des ongles longs. Mais ils sont magnifiques quand même. Devinez le prix. Devinez le prix, mes puces. 15€. Je crois qu'il y en a pas mal qui sont beaucoup plus chers. En mode les plus connus, en mode Rosy Nails, l'autre j'ai oublié comment il s'appelle. Et moi j'ai été chez, je crois que c'est Yuna Nails ou Yura, et c'était super. La fille a été super gentille, très agréable, à l'écoute. Elle m'a fait une très belle prestation. Je suis très contente. Voilà. Et là il y a une des filles que j'ai rencontrées ce midi qui m'a envoyé un message pour savoir ce que je fais. Je sais pas si j'y vais ou j'y vais pas. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire je suis ou on est en train de faire quelque chose. Est-ce que t'es chaude pour nous rejoindre? Aidez-moi. Est-ce que je suis chaude pour les rejoindre? I guess. Mais peut-être pas. Et écoutez, nous verrons bien. Hein. Je pense que là déjà, je vais finir mon petit repas de ce midi, histoire d'avoir un petit peu plus d'énergie. Et en vrai, ça peut être cool quand même de faire un petit truc ce soir.
Je me dis, allez, un petit coup d'eau sur le visage, une petite douche. Je sais pas combien de douches j'ai prises aujourd'hui. Je me suis pas trop changée parce qu'en fait je me suis dit tous les vêtements que je vais mettre, je vais transpirer dedans, donc à quoi ça sert parce que j'ai vraiment pensé à un moment donné, mais je crois que j'ai pris 3 douches déjà aujourd'hui. Je sais pas si je vais m'habituer, enfin moi ça va, mais est-ce que mon corps va s'habituer à la chaleur? Ça c'est autre chose. J'étais luisante, transpirante, c'était terrible. Mais bon, je pense que ça va le faire. Allez, à toutes. Oups.